Bonsoir à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver. C'est une journée particulière puisque c'est la spéciale Grandes Écoles, la finale du mois. Ils sont forts, ils sont jeunes et ils veulent gagner dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, commençons la première partie. Ils sont là, comme je vous le disais, les 3 vainqueurs des grandes écoles qui, depuis le début du mois, se sont battus pour arriver à la grande finale. Quelles sont les écoles qui sont représentées? L'école du Louvre, IPC et la Sorbonne. Et c'est Hermine que je retrouve. Bonsoir Hermine. Bonsoir. Alors, comment se sont passées les 3 semaines qui nous séparent? C'était dur d'attendre. C'est vrai? Ouais. Beaucoup d'impatience? Beaucoup d'impatience. Vous avez révisé un peu? J'ai révisé. Oui. D'accord. Un peu. Alors rappelez-nous, pour ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas vu votre fantastique prouesse au début du mois, de quelle école venez-vous et surtout, qu'est-ce que l'on fait dans cette école, l'école du Louvre? Alors, je viens de l'école du Louvre et on y étudie l'histoire de l'art. Très bien. Et la différence avec notamment la Sorbonne, c'est qu'on étudie vraiment dans les musées. D'accord. Et, voilà. Et ce contact avec l'œuvre, vraiment, c'est ce qui fait partie Ça de la vous formation. touche C'est très particulièrement. important, ouais, Ouais. ça change tout. Alors avez-vous un message ou vous voulez soutenir une action? Alors, je Profitez-en. soutiens notre aumônerie et puis venez à l'école du Louvre, hein, c'est très sympa. Très bien. Alors Hermine, comme vous le voyez, est très enjouée. Elle est prête, j'espère, Hermine, à commencer. Il faut marquer le plus de points possible en 2 minutes, chère Hermine. C'est parti? C'est parti. Quel apôtre était surnommé Iscariote? Nathanaël, Judas ou Simon? Judas. Bonne réponse, il s'agit de Judas. Selon la tradition, qui apparut à l'apôtre Saint Jacques à Saragosse sur une colonne? Son propre père, la Vierge ou le Christ? Le Christ. Et non, il s'agit de la Vierge. Quel ordre fut fondé par Hugues de Pint? Les Teutoniques, les Templiers ou les Hospitaliers? Les Teutoniques. Non, ce sont les Templiers, beaucoup plus simple à prononcer. Quel credo précise que le Christ reviendra juger les vivants et les morts? Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres ou les deux? Les deux. Bonne réponse. Quel saint eut comme première chapelle la portioncule, désormais insérée dans l'église Sainte-Marie des Anges? Saint Dominique, le curé d'Ars ou Saint François d'Assise? Saint François d'Assise. Bonne réponse. Dans quel monastère ardéchois Charles de Foucault prit-il en 1890 l'habit des trappistes? Notre-Dame des Oiseaux, Notre-Dame des Douleurs ou Notre-Dame des Neiges? Notre-Dame des Douleurs. Non, c'est plus doux. Notre-Dame des Neiges. Comment peut-on qualifier les églises orthodoxes qui ont rétabli la pleine communion avec Rome? Uniâtres, rattachistes ou regroupés? Regroupés. Non, c'est uniate. Uniate. Ouais, c'est ça. Uniatesse. À quel animal est comparé le diable dans la première lettre de Pierre? Un cygne noir, un lion ou un castor? Un cygne noir. Non, plus féroce, il s'agit du lion. Bon, ne soyez pas dépité, Hermine, vous avez marqué 3 points. Nous sommes dans la grande finale, les questions sont un peu plus compliquées. D'accord. Antoine, le grand Antoine. C'est un joyeux luron, je peux vous le dire. Alors Antoine, comment allez-vous depuis 15 jours? Mais très bien. Très bien. Que s'est-il passé? Vous êtes une star dans la rue? Non, quand même pas. Non, mais c'est sympathique. On a pu discuter un peu avec les amis, voilà, de Très partager. bien. Et puis, Alors est-ce que depuis, rappelez-nous et rappelez à ceux qui nous regardent, de quelle école vous venez? Donc je viens de l'IPC, Institut de philosophie comparée, qui forme des étudiants en philosophie, en psychologie, et en Sciences Po et en droit. Très bien. Et vous avez un message? Oui. Un grand merci à tous nos professeurs. Et je vous conseille d'aller les rencontrer, d'en profiter en venant à l'IPC, car c'est vraiment un cadre magnifique et très porteur. Antoine est en train de prêcher. Alors Antoine, nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut marquer le plus de points. Cher Antoine, selon la tradition, comment s'appelaient les mages que Pharaon opposa à Moïse et à Aaron?
Frangipane et Carafon, Jeannès et Jean Bresse ou Tic et Tac? Jeannès et Jean Bresse. Bravo. Hermine était dépitée. Quelle région de France a bénéficié du zèle apostolique de Louis-Marie Grignon de Montfort? L'Ouest, le Nord ou l'Est? Le Nord. Non, c'est l'Ouest. Qui a rang cardinalis? Le grand maître de Saint-Jean de Jérusalem, le supérieur général des Jésuites ou le secrétaire particulier du pape? Le grand maître de Saint-Jean de Jérusalem. C'est une bonne réponse. Qui a dit: la seule chose exacte que l'on puisse dire sur Dieu, c'est ce qu'il n'est pas? Marx, Voltaire ou Thomas d'Aquin? Thomas d'Aquin. Bonne réponse. 3 points. Qui était le père de Moïse? Amram, Gersom ou Éliézer? Eliezer. Ah non, c'est Amram. Ou Amram, je ne sais pas si je le prononce bien. Que signifie le latin scrupulus, qui a donné scrupule? Prière, cœur ou petit caillou? Petit caillou. Excellente réponse. Quel est le siècle de naissance de ce que l'on nomme aujourd'hui l'école française de spiritualité? 15e siècle, 17e siècle ou 20e siècle? 20e siècle. Ah non, 17e. Comment appelle-t-on un monastère abritant en 2 enclos séparés des moines et des moniales réunis sous l'autorité d'un même abbé ou abbesse? Monastère double, monastère riche ou binastère? Monastère double. Vous aviez l'air d'hésiter, mais c'est une bonne hésitation. Bravo, vous avez marqué 5 points, mon cher Antoine. 5 points pour Antoine, 3 points pour Hermine. Marina, vous avez la porte grande ouverte pour marquer des points. Bonsoir Marina. Bonsoir. Alors rappelez-nous de quelle école vous venez? Bien, moi, je suis de la Sorbonne, précisément de la faculté des sciences. Faculté des sciences. Donc vous êtes en train de regarder attentivement comment se comporte la faune et la flore. Exactement. Et vous avez envie d'être professeur, chercheur? Dans tous les cas, en biologie. Voilà. Très bien. Alors est-ce que vous avez un message ou une activité dont vous voulez parler, mettre dans la lumière? Eh bien, je fais partie de l'aumônerie de Jussieu, qui est juste en face de la faculté des sciences. Et vous êtes tous bienvenus à y venir, c'est super, on s'amuse bien. Ok, à bon entendeur. Marina, 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Vous êtes prête? C'est parti. À la messe, comment appelle-t-on le chant qui accompagne la procession avec les dons des fidèles? Chant de marche, d'offertoire ou d'adieu? D'offertoire. Excellente réponse. Quelle jeune fille joyeuse et passionnée, éprise de sainteté, décéda à 21 ans en 1975, laissant de beaux récits spirituels? Claire Dior, Claire de Castelbajac ou Claire Cardin? Réponse B. Réponse B, Claire de Castelbajac. À quoi le Cantique des Cantiques compare-t-il les cheveux de la bien-aimée? Aux lys des vallées, à un troupeau de chèvres ou à un ruisseau? Je dirais un ruisseau. Non, c'est un troupeau de chèvres car elles sont noires les chèvres dans cette région, donc elles faisaient penser aux cheveux comme les vôtres. Lequel est un mouvement religieux issu des anabaptistes, celui des Maïmonides, Ménonites ou Métanies? Réponse B. Réponse B, Ménonites. Bravo. Quelle ordonnance générale du Royaume de France établit des règles très gallicanes en 1438? La pragmatique sanction de Rennes, de Bourges ou de Saint-Tropez? Je dirais Bourges. Bonne réponse. Quel martyr du IIe siècle est le patron des philosophes? Justin de Naplouse, Justin de Trudeau ou Justin de Bieber? Réponse A. Justin de Naplouse, bravo. Quel est l'équivalent autrichien du gallicanisme français? Le carlisme, l'austrisme ou le joséphisme? Je dirais le carlisme. Non, c'est le joséphisme à cause de François-Joseph, ou grâce à François-Joseph. En vertu d'une très ancienne coutume, qui reçoit l'étole lors de la consécration virginale et est enseveli avec elle? La sœur des petits pieds de Jésus,
la moniale chartreuse ou la dévote de l'Apocalypse? La moniale chartreuse. Bonne réponse, vous marquez 6 points. Marina 6 points, Antoine 5 points, Hermine 3 points. À l'issue de cette première manche, ce sont donc Antoine et Marina qui vont pouvoir choisir les 3 sujets, les 3 thématiques de la partie 2. C'est parti justement. Nous sommes dans la finale bientôt et mes 3 concurrents, mes 3 partenaires de jeu se font des petits cadeaux, mais aussi ils ont très envie de gagner et d'aller à la grande finale. Et Antoine acquiesce en disant oui. Oui. Alors, pour chercher et définir les thèmes qui vont être les vôtres, Marina et Antoine, vous allez les sélectionner. Marina, vous allez en choisir 2, Antoine 1, parmi les thèmes suivants. Vous pouvez jouer pour Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Marina, quels sont vos choix? Liturgie, sacrements et prières. Oui. Et l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Antoine? Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous avons les 3 thèmes. Cette partie est très importante parce que parmi vous, il y a le grand finaliste des grandes écoles. Bien sûr, nous allons remettre vos scores à 0. Et maintenant, vous pouvez user du buzzer pour répondre. Liturgie, prière et sacrement. Dans la forme ordinaire du rite romain, nous sommes au moins 15, mais notre nombre peut être plus élevé selon les églises locales. Parmi nous, on compte les fêtes d'obligation ou de préceptes auxquelles les catholiques se doivent d'assister. Certaines des fêtes, appelées fêtes du Seigneur, peuvent occasionnellement porter notre nom si elles ont lieu un dimanche. Nous commençons la veille par des premières vêpres et parfois... Les solennités? Bravo Antoine, ce sont les solennités. Nous commençons la veille par des prières, par des premières vêpres et parfois par une messe propre de vigile. Nous sommes le degré supérieur de célébration des fêtes et incluons donc la Nativité, la Semaine Sainte, la Pentecôte et j'en passe. Nous sommes les solennités. Antoine, vous marquez 1 point. L'Église et son histoire. Nous continuons. Ma charge est connue depuis le IIIe siècle. Je devais garder l'Église jour et nuit, avoir soin que rien ne s'y perde, ouvrir et fermer l'Église et la sacristie. Le sacristain? Non, ce n'est pas le sacristain. Avoir soin de la propreté et de la décoration de l'Église. Le bedeau. Ce n'est pas le bedeau. Sonner les cloches pour indiquer les heures des différentes prières. Faire tenir chacun en son rang et faire observer le silence et la modestie. Empêcher les infidèles d'entrer dans l'Église. Ouvrir le livre à celui qui prêche. J'étais un clerc. Je reste conféré... Le cérémoniaire? Et non, ce n'était pas le cérémoniaire, il s'agissait du portier. Okay. Saint et témoin de la foi. Je suis un saint évêque de Tongres et de Maastricht. On raconte que je fus d'abord un seigneur si passionné de chasse que j'en oublie... Hubert. Saint Hubert. Bravo, il s'agit de Saint Hubert. Que j'en oubliais mes devoirs. Un vendredi saint, je n'ai pu résister à ma passion et partis chasser seul. Je me trouvais soudain face à un cerf extraordinaire, blanc et portant une croix lumineuse au milieu de ses bois. Au bout d'une longue poursuite, l'animal s'arrêta et une voix tonna dans le ciel en s'adressant à moi en ces termes. « Jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme? Je me convertis et suis logiquement le patron des chasseurs. Je suis Saint Hubert. » Antoine, vous avez 2 points. Hermine et Marina, 0 point. Nous allons continuer avec une question liturgie, prière et sacrement. J'exprime la communion des célébrants avec Dieu, avec le Christ et avec toute l'Église du ciel, dont la présence est symbolisée par les reliques des saints dans l'autel. J'exprime ensuite l'attachement respectueux à la parole du Christ qui vient d'être proclamée. Je suis aussi un geste vénération et de tendresse respectueuse proposé aux fidèles
lors de l'adoration de la croix. Le baiser, l'embrassement, Le baiser. Bravo, Antoine, c'est le baiser. Proposé aux fidèles lors de l'adoration de la croix, à l'office du Vendredi Saint, ainsi qu'à l'endroit des reliques des saints, soit de façon privée, soit de façon publique et solennelle, à l'occasion de pèlerinages ou d'autres fêtes. Je marque le désir de partager la paix du Christ. Je suis le baiser. Mon cher Antoine, vous avez 3 points. Vous êtes qualifié. La question qui suit, l'Église et son histoire, c'est pour vous départager, Marina et Hermine. Êtes-vous prête ? Oui. Les 4 premiers d'entre nous, en Orient, sont représentés sur la voûte de l'église Saint-Marc à Venise. Les patriarches? Ce ne sont pas les patriarches. On compte parmi nous Saint Jean Damascène, Saint Bède le Vénérable, Saint Anselme et Saint Bonaventure. L'un d'entre nous est dit Bouche d'Or, mais tous nous avons été remarqués pour la pertinence et la saveur de nos paroles. Les docteurs de l'Église? Bravo. Hermine, vous vous êtes sélectionnée. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que 3 femmes de feu nous rejoignent, les 2 Thérèse et Catherine de Sienne, auxquelles s'ajoute depuis 2012 Hildegarde de Bingen. Nous sommes les docteurs de l'Église. Hermine est soulagée, je le sens. Hélas, Marina, ça s'arrête maintenant, mais vous avez été vraiment très très forte et j'ai vu toute l'énergie que vous avez mise dans ce jeu. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Un cadeau pour Marina. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur l'histoire de l'architecture française de la Renaissance à la Révolution. Comme Marina, vous voulez nous rejoindre sur le plateau, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Qui fonda l'Ordre des prêcheurs ? Envoyez votre réponse qcm@ktotv.com et c'est avec joie que je vous accueillerai sur ce plateau. À très bientôt. Marina, vous êtes un peu déçue ? Un petit peu, c'est normal. Mais oui. Mais la Sorbonne peut être fière de vous. Alors, qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de ce passage ? Eh bien, les bons moments avec les autres candidats, c'était super chouette. Bon, super. Un petit message personnel ? Eh bien, n'hésitez pas à aller dans les aumôneries, c'est génial. Eh bien, voilà. Tout est dit. N'hésitez pas à aller dans les aumôneries, c'est génial. Et nous, c'est génial. Nous allons passer à la finale. Qui va gagner ? Dans 2 minutes, nous aurons la réponse. Ça y est, nous y sommes. C'est la grande finale du mois et pas n'importe quelle finale, parce que vous le savez, ce sont des concurrents qui appartiennent à des grandes écoles. Et ce soir, l'école du Louvre contre l'IPC. Mais Antoine n'est pas prêt à être gentleman parce qu'il veut remporter cette finale. Les thèmes sont entre mes mains. Et c'est à Antoine que revient la lourde tâche de choisir un thème parmi ceux que j'ai entre les mains. Antoine, c'est à vous. Dites-nous quel est le thème que vous avez sélectionné par tirage au sort. La paix. La paix. Alors, la paix, je cherche la paix. La paix. Vous êtes prêts ? Vous buzzez, hein ? Toujours. En Luc 2, que disent les anges aux bergers ? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Aux hommes? Antoine ? Aux hommes qu'il aime. Bravo. Mais je crois que Hermine avait aussi la réponse. Respirez. Dans le psaume 84 et le titre du dicaster romain, qu'est-ce qui embrasse la paix ? Dans le psaume 84. Justice. C'est une bonne réponse, Antoine. Il s'agit effectivement de la justice. 2, Hermine, 0. Au cours de la messe, quelle phrase prononce le diacre pour inviter les fidèles à se donner la paix ? Quelle phrase prononce le diacre pour inviter les fidèles à se donner la paix ? Antoine, Hermine. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Eh bien, effectivement, ça paraît très simple, mais c'est exactement ça. Frères ou frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Antoine a 3 points, Hermine 0. Précurseur de cet usage de la messe, qui écrivit aux fidèles romains, aux Corinthiens, de se saluer par un saint baiser? Précurseur de cet usage de la messe, qui écrivit aux fidèles romains ou corinthiens de se saluer par un saint baiser? Saint Paul. C'est Saint Paul. Antoine, vous avez marqué 4 points. Vous êtes le grand finaliste et vainqueur de ce mois-ci, le mois qui départageait des concurrents et des participants étudiants des grandes écoles. Antoine est figé. Mais Hermine, vous avez très bien joué. Je vous sens un peu déçu d'avoir perdu si près du but. Mais regardez votre cadeau, chère Hermine. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Hermine, Oui. tout s'est bien passé? Oui. Il a été très rapide. Oui. Peut-être qu'il maîtrisait mieux ce sujet que vous, on ne sait pas. Vous avez gardé un bon souvenir de cette expérience? Excellent. Un mois quasiment de, comment dire, où vous êtes avec vos amis en train de dire qui va gagner. Alors quand vous allez retourner à l'école du Louvre lundi, j'imagine, ça va être un peu dur. Ça va être dur. Merci beaucoup Hermine. Est-ce que vous voulez passer un dernier message avant que l'on se quitte? Je veux juste saluer ma famille et puis mes amis qui regardent peut-être. Votre famille et vos amis doivent être très fiers de vous parce que vous êtes allés quand même, ils étaient 9, il en restait plus que 3, puis 2, et puis voilà, c'est Antoine. Alors Antoine, bravo. Regardez ce que vous avez gagné, cher Antoine. Ce mois-ci, le Mont Saint-Odile a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire au lieu de l'Alsace. Alors Antoine, êtes-vous heureux d'avoir gagné ce séjour? Ah oui, très. Vous allez inviter des amis, enfin une personne à vous accompagner? Oui, j'ai invité un ami, pourquoi pas. Oui, j'ai Vous avez quelques des amis, idées? quelques amis, voilà, quelques amis. Alors est-ce que vous êtes fier? Oh je suis heureux, je suis fier, ou je suis fier. Non, oui, je suis fier, mais je suis surtout beaucoup de chance que c'est tous mes parents et ma famille qui m'a transmis cette culture en fait. Donc fier, le mérite n'est pas que de moi, et surtout à mes parents et mes Voilà, grands-parents. ça c'est chouette, hein. C'est une victoire collective. Bravo à Antoine, nous avons passé un mois exceptionnel avec les étudiants des grandes écoles. Dès la semaine prochaine, 3 nouveaux participants que je suis ravi d'accueillir. D'ici là, faites attention à vous, mais surtout, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye.